Qu'est-ce que le chemin critique du projet? Nous avons un graphique Gantt. Généralement, les activités qui sont en rouge sont les activités critiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Les activités qui ont une marge 0 sont les activités qui, si ils sont décalés, on va avoir des impacts sur la date de fin du projet. Par la définition du PMI, le chemin critique est la plus longue séquence de tâches nécessaire pour terminer notre projet à la date d'échéance. Étude de cas. Le chef de projet a reçu le cahier des charges. Il décide d'utiliser la méthode PERT pour bien analyser le chemin critique du projet. Pourquoi? Pour pouvoir mieux gérer le délai. Qu'est-ce que ça veut dire PERT? En anglais, Performance Evaluation Review Technique. Le graphe PERT, c'est un enchaînement de tâches pour pouvoir bien planifier les activités et pour bien identifier le chemin critique du projet. On va utiliser dans cet exemple une liste des activités pour pouvoir bien identifier le chemin critique. Nous avons à gauche les ID des activités. Après, nous avons la liste des activités avec le nom, les durées et la liste des prédécesseurs. La première tâche, c'est le début projet, le jalon du début. Donc, on va avoir la date de fin au plus tôt, 0. Donc, on s'est bien défini ici, date de fin au plus tôt. Ensuite, nous avons l'activité étude qui est liée après le début projet avec une durée de 18 jours. Ça veut dire on va avoir 18, la date de fin au plus tôt pour cette tâche. Ensuite, l'activité approvisionnement. Nous avons des liens avec l'activité étude et la tâche approvisionnement a une durée de 30 jours. Ça veut dire la date de fin au plus tôt, c'est 48. L'activité infrastructure est liée après l'activité étude avec une durée de 20 jours. Ça veut dire que la date de fin est 20 jours plus 18, 38 jours. Ensuite, nous avons l'activité montage équipement. Celui-là a des liens avec l'activité approvisionnement. La durée, c'est de 50 jours. Mais en plus, nous avons un autre lien avec l'activité 3, infrastructure. Donc, l'activité montage équipement a la durée 50 jours. Qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, dans ces situations, il faut respecter les deux conditions de relation avec les deux prédécesseurs. Ça veut dire le lien avec la tâche approvisionnement, 48 jours, plus 50, 98. Avec l'autre, nous avons 50 plus 38, donc on va avoir 88 jours. C'est pourquoi on va bien choisir 98 pour pouvoir bien respecter les deux activités. Ensuite, l'activité 5, superstructure. Nous avons des liens avec l'activité 3, infrastructure. La durée, c'est de 45 jours. C'est pourquoi la date de fin au plus tôt, c'est 83. L'activité d'aménagement extérieur. Nous avons le lien avec l'activité infrastructure, durée 35 jours. Ça veut dire 73 comme date de fin au plus tôt. Ensuite, l'activité peinture, c'est bien lié avec trois prédécesseurs, avec montage équipement. Nous avons la durée de 22 jours pour notre tâche de peinture. Après, autre prédécesseur, l'activité superstructure et l'activité d'aménagement extérieur. Comment est-ce qu'on va calculer la date de fin au plus tôt? Il faut faire le calcul avec chacun.
Parce que la plus longue activité, c'est le montage d'équipement, on va avoir 22 jours plus 98, ça veut dire 120 jours. Voilà, 120, c'est la date de fin pour notre projet. Date de fin au plus tard. Après que nous avons bien calculé la date de fin au plus tôt pour notre projet, 120 jours, on va faire l'inverse, ça veut dire on va calculer toutes les durées en commençant par la date de fin. Donc, peinture à la date de fin, 120 jours. Après, à gauche, l'activité montage équipement à la date de fin, 98. L'activité superstructure à la date de fin, 98. La date de fin au plus tard. Pourquoi? Parce que pour pouvoir calculer ces dates, on fait la différence entre la date de fin au plus tard, 120, minus la durée de 22 jours. Ça veut dire 98. La même chose pour l'activité d'aménagement extérieur. Que nous avons calculé les dates de fin au plus tôt pour montage, superstructure et aménagement extérieur, on va passer sur l'activité infrastructure qui est bien liée avec toutes ces trois activités. Donc, pour calculer la date de fin au plus tard, on va faire la différence avec chaque de ces activités qui sont des successeurs pour la tâche infrastructure. Ça veut dire le lien entre l'activité infrastructure et montage équipement. Donc, 98 minus les 50 jours, on va avoir 48 jours comme date de fin au plus tard. Après, pour superstructure, 98 minus 45, on va avoir 53 jours. Ensuite, 98 pour l'aménagement extérieur, minus 35 jours, on va avoir 63. Quelle date est-ce qu'il faut choisir? Quelle est la date de fin au plus tard? Bon, on va éliminer le 53 et le 63. Pourquoi? Parce qu'il faut choisir les dates qui permettent d'avoir toutes les durées de chaque activité. C'est pourquoi on va choisir la date de fin au plus tard calculée pour l'activité plus longue, 50 jours, qui est l'activité montage équipement. Donc, 48 jours, c'est la date de fin au plus tard pour l'infrastructure. Ensuite, 48 jours pour l'approvisionnement. Pourquoi? Parce qu'on a fait 98 minus 50 jours. Ensuite, l'activité étude 18 jours. Comment? On a fait la différence 48 minus 30 jours, 38 minus 20 jours, donc 18. Ensuite, nous avons le lien avec le début projet, 18 minus 18, ça veut dire le début du projet au plus tard, c'est 0. Maintenant, nous avons bien calculé les dates de fin au plus tôt et les dates de fin au plus tard. Donc, nous pouvons bien calculer les marges. Comment? On va faire la différence entre la date de fin au plus tard et la date de fin au plus tôt. Donc, on commence avec l'activité peinture, 120 jours minus 120, on va avoir 0 marge. Aménagement extérieur, 25 jours. Superstructure, 15. Montage équipement, 0. Infrastructure, 48 jours minus 38, on va avoir une marge de 10 jours. Approvisionnement, 0. Étude, 0. Début projet, 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons bien dit que le chemin critique, c'est fait par la liste des activités avec la marge 0. Donc, notre chemin critique est défini par début projet, étude, approvisionnement, montage d'équipement et à la fin, nous avons l'activité peinture. Toutes les autres activités
honte de marche, c'est pourquoi ce sont des activités non critiques.